aussi. Coucou les filles, c'est Mathilde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire donc une petite vidéo qui m'a été demandée par une petite copinette à moi qui se reconnaîtra si elle regarde la vidéo. Donc à savoir, elle voulait une petite vidéo maquillage pour les nuls. Donc je trouvais que c'était une bonne idée. Je vais vous donner mes conseils en fait, mais bon, je suis pas make-up artiste, je suis pas maquilleuse professionnelle, donc ça va être juste mes petits conseils à moi. Pas pour les nuls, mais pour les gens, on va dire, qui n'ont pas trop l'habitude de se maquiller. Voilà, donc si ça vous tente, je vous invite à regarder la vidéo. Donc on va commencer par le teint. Donc moi ce que je vous conseille, c'est si vous n'avez pas trop l'habitude de vous maquiller, c'est plutôt de mettre des CC crème ou des bébé crème plutôt que des fonds de teint. Donc en bonne CC crème, on a la Herbe Orient, là, moi je la trouve très bien celle-là. J'ai envie d'appliquer celle-là, c'est la bébé crème perfecteur de teint. Et c'est celle de chez Sienne que vous trouvez tout simplement chez Lidl. Et je vais l'appliquer donc au pinceau. Voilà. Je pense qu'on a moins de chances de se planter avec des CC crème, des bébés crème. En plus c'est bon, c'est 3 en 1 quoi. C'est bon pour la peau. Normalement on peut l'utiliser. Moi je mets toujours une crème de jour en dessous quand même. Là j'ai mis la crème justement au cannabis là, qui est très bien. Qui fait une super base de teint en fait. Et sinon après je mets la bébé crème ou la CC crème. Mais logiquement la bébé crème, la CC crème, on peut la mettre directement sur la peau ou sur votre sérum si vous avez mis un sérum avant. Ça fait tout de suite un teint plus lumineux et on est à peu près sûr de ne pas se planter. Ensuite, donc ce que je vous conseille, c'est quand même si vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller, si vous avez des cernes, je dirais que ça c'est quand même un peu la base, c'est de mettre un anti-cerne. Donc il faudra trouver un anti-cerne par rapport à la couleur de vos cernes. Donc il faut toujours prendre la couleur complémentaire. Pour ne pas vous dire de bêtises, je regarde sur mon portable. Si vous avez des cernes un peu grises, ça va être plutôt un anti-cerne dans les tons rosés. Si vous avez des cernes, des imperfections violacées, ça va être un anti-cerne dans les tons jaunes. Si vous avez des rougeurs, tout ça, bien sûr, c'est le correcteur qu'il faut mettre dessus, c'est du vert. C'est toujours la couleur complémentaire en fait. Si vous avez des cernes bleues, ce qui est souvent le cas, il faut mettre un anti-cerne orange, voilà, dans les tons orangés. Et si vous avez des cernes plutôt dans les tons jaunes, pour corriger, il faut mettre du violet. Bon, moi j'ai des cernes, je sais pas trop d'ailleurs, plutôt violettes. Donc du coup, bon, moi je mets un anti-cerne clair, beige, voilà. Après si c'est un anti-cerne couvrant, ça va marcher, hein. Donc là aujourd'hui, je vais mettre celui-là, c'est le Conceal and Define de Make Up Revolution. Après, vous avez 20 milliards d'anti-cernes. Moi je sais que le Estée Lauder, il est pas mal aussi. C'est une valeur sûre. Il y a pas mal de teintes. Voilà, celui-là il est un peu clair. Donc toujours quand même camoufler. Camoufler ses cernes quoi, parce que ça va vraiment camoufler vos cernes et bien remonter ici là. Souvent on oublie, il faut bien remonter dans le creux ici, ce qui est souvent une zone d'ombre. Et puis voilà, j'ai de l'eczéma un peu à la paupière, donc ça fait des plis, c'est chouette. Mais là voilà, c'est parce que j'ai de l'eczéma. Et puis avec votre anti-cerne ou votre correcteur, vous pouvez également corriger vos petits, si vous avez des taches pigmentaires, si vous avez des imperfections, voilà. C'est quand même ça, c'est quand même à faire quoi. Ça va réveiller votre teint tout de suite quoi. En général, moi je poudre pas toujours la crème ou le fond de teint, mais si vous avez la peau très grasse et qui a tendance à graisser, à briller dans la journée, vous avez intérêt à mettre une petite crème quand même le matin, une petite poudre le matin sur votre crème ou sur votre fond de teint. Donc je vais mettre une petite poudre. Alors après, poudre libre ou compacte, ça c'est à voir. Les poudres compactes, c'est les poudres qui se présentent comme ça, qui sont dans des
des petits packaging, souvent il y a un petit miroir et la poudre, bah voilà, elle est compacte, elle tombe pas quoi, elle est compactée dans le pot. Et sinon, bah, vous avez les poudres libres qui sont bah, comme ça dans des petits pots en plastique ou souvent c'est plutôt en plastique avec un petit tamis et après bah, faut récupérer la poudre. Alors ça c'est plus les poudres compactes, c'est plus pratique, les poudres libres c'est un peu plus galère. Donc moi ce que je fais en fait, maintenant ce que je fais, j'ai récupéré cette boîte là de Thierry Mugler que j'avais eu chez Sephora là, avec mon coup de gueule, finalement elle me sert la boîte. Je mets carrément, en fait moi ce que je fais, et c'est pas mal de faire ça, je mets la poudre dedans, hop, comme ça je la gâche pas, elle est dedans. Je prends mon pinceau poudre, voilà, et puis bah je viens dedans comme ça, et je viens prélever la poudre. Donc comme ça j'en mets pas plein mon bureau, et la poudre reste dedans. Et s'il y a trop de poudre, bah du coup, je la gâche pas parce qu'elle reste dans le... Elle reste dans le pot. Voilà, c'était la petite astuce du jour. Elle est un peu bizarre cette vidéo aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc poudrez un peu votre teint, poudrez vos yeux, le dessous de vos... Poudrez votre anti-cerne. Si vous poudrez votre anti-cerne, c'est pareil, ça va avoir tendance à... Vous n'êtes pas obligé de le poudrer. Si vous êtes jeune, vous avez intérêt à le poudrer, parce que ça va empêcher que ça file dans les... que l'anti-cerne file dans les ridules. Après, si vous commencez à avoir pas mal de ridules, le fait de mettre de la poudre, ça assèche le cerne, l'anti-cerne. Donc ça peut faire l'effet inverse. Donc c'est à voir suivant le correcteur qu'on a choisi et suivant ses cernes. Quoi. Donc voilà. Maintenant, pour les sourcils. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est si vous n'avez pas l'habitude spécialement de vous maquiller, c'est au niveau de vos sourcils de prendre un petit crayon. Les crayons, c'est très facile. Alors il faut trouver par contre un crayon qui soit de la couleur de vos sourcils naturels. Franchement chez Yves Rocher ils en ont qui sont pas mal du tout. Vous avez un embout comme ça, donc avec une petite pointe fine. Voilà. Il ne fera pas de focus, on sait maintenant. Et de l'autre côté vous avez un petit goupillon. Donc c'est pratique, vous pouvez brosser vos sourcils. Hop. Et après, vous pouvez venir faire le trait de crayon, le restomper avec la petite brosse, etc. Ça, c'est basique pour faire ses sourcils, c'est efficace. Et il n'y a pas besoin de se prendre la tête. C'est plus facile que les crèmes, par exemple, parce que vous avez des crèmes à sourcils. Et c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut pas en mettre trop, faut déjà... parce que voilà, si vos sourcils sont déjà à peu près dessinés et qu'il manque juste, qu'il manque juste des petits trous, il vous suffit de repasser dessus avec le crayon. Moi je fais ça en général. Bien sûr ça implique qu'en amont vous avez déjà travaillé vos sourcils. Vous les avez épilés, vous avez trouvé leur forme, etc. Et moi ce que je fais en fait, mais bon ça, moi je repasse une poudre de couleur grise en fait toujours par dessus. Parce qu'en fait j'ai les cernes, j'ai les sourcils qui vont vers le gris en fait. Donc ça fait plus naturel de mettre du gris. Mais ça dépend de la teinte de vos sourcils. Pour les yeux, je vais vous donner 2-3 trucs qui pour moi sont basiques quoi en fait. Déjà toujours mettre une base à paupières. Ça va unifier votre paupière au niveau de la couleur et ça va aider les fards à tenir et ça va également les faire ressortir. Alors des bases à paupières, vous en avez plein. Toujours pareil, c'est... Voilà, moi ce que je mets souvent, c'est moi je trouve très pratique, c'est les Paint Pot de chez MAC. Donc celui-là c'est la teinte Painterly. Donc c'est une teinte beige classique et puis voilà ce que je mets aussi souvent maintenant c'est la base P. Louise, donc cette petite base à paupières qui fait ressortir les fards. Après en base à paupières on peut aussi mettre de l'anti-cerne, ça marche aussi. Et puis après je vous conseille de poudrer votre paupière. Alors normalement c'est la paupière fixe qu'il faut poudrer. Donc en dessous de votre sourcil.
Bon, là, je m'adresse à ceux qui n'ont pas l'habitude de se maquiller, hein, on est d'accord. Les autres, vous allez me dire, mais t'es gentil, mais tu nous apprends rien, là. Bah oui, je sais bien. Tout le monde n'a pas l'habitude de se maquiller. Donc voilà, bon, voilà. Donc, ce que je vous conseille. Après, au niveau de l'œil, il y a une base tout le temps à respecter. C'est, faut mettre, donc, dans votre creux de paupière, donc entre votre paupière mobile et votre paupière fixe, donc mettre une couleur de transition qui sera votre couleur moyenne. Dans votre coin, si vous voulez, ça c'est si vous voulez donner de la dimension à votre regard. Donc une couleur moyenne dans le creux de paupière, une couleur plus foncée dans le coin externe, donc ici, coin externe de votre paupière mobile, et au niveau de votre paupière, au coin interne de votre paupière mobile, il faut toujours, en maquillage on fait ce qu'on veut, mais si on veut illuminer, agrandir son regard, il faut ici toujours mettre une couleur claire, tout le temps ici. Si vous ne mettez pas une couleur claire ici, vous allez rétrécir votre regard et rétrécir votre œil. Ça c'est sûr. Donc aujourd'hui j'avais envie de prendre les petits fards là, les Super Shock Shadow de Colourpop que j'ai pas vraiment utilisés. Et on va essayer d'appliquer les bons conseils de la mère Mathilde Mava. Je sais pas si ça va marcher. Alors souvent quand même, bon, là c'est de l'iriser, c'est un fard irisé. Mais ce qu'on conseille quand même, c'est en transition, c'est de mettre une couleur mate. C'est bon, c'est mieux, mais c'est pas une obligation. Donc là, on va prendre de l'irisé. Alors, bien sûr, alors, évidemment, pas avec vos doigts, hein, parce que ce ne sera pas assez précis. Il faut prendre un pinceau un petit peu fluffy comme ça, un pinceau estompeur, qu'on appelle pinceau estompeur. Bon. J'ai pas la prétention de vous donner un cours de make-up, hein, mais voilà, les petits trucs que j'ai appris en regardant les vidéos, et puis donc là on va faire, là on fait donc la couleur de transition, donc c'est ça, c'est votre couleur de transition. Donc il faut toujours que ce soit une couleur moyenne, ni trop claire ni trop foncée, mais qui va en fait creuser faire le creux, renforcer le creux entre votre paupière fixe et votre paupière mobile. Donc ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut estomper. Il faut estomper, il faut la dégrader après, on le fera avec une couleur plus claire. Bon, après, c'est pas parfait ce que je fais, hein. J'ai pas de prétention à ce niveau-là, hein. Vous voyez, elle est même un peu claire cette couleur, elle pourrait être un peu plus foncée. Hop, voilà. Donc ça, on peut dire que c'est notre couleur de transition. Alors soit on reprend ce pinceau-là et puis on enlève la matière qu'il y a dessus dans une petite éponge comme ça, Sephora, c'est facile. On peut venir dégrader comme ça, redégrader un peu le haut pour qu'il n'y ait pas une barre trop nette. Après, ça va dépendre aussi de la forme de vos yeux. Si vous avez les paupières très tombantes, ce sera un autre tuto. Mais bon, déjà, cette base-là, voilà. Après, on peut aussi reprendre une couleur ou de la poudre, une couleur donc beige clair. Là, je vais prendre celle-là, la beige clair ici, là. Une couleur neutre, beige, pour venir, en fait, dégrader un petit peu ici, sous votre sourcil. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est apporter de la lumière ici. Donc, il faut que ça reste des couleurs claires. Parce que ce qui est bien aussi, c'est d'apporter de la lumière sous le sourcil, sous la tête, la fin du sourcil. Voilà. Ensuite, on va venir appliquer, donc là je vais prendre, donc là j'étais sur Colourpop, c'était le fard Whittle, c'est un prune, mais c'est grisé.
Et maintenant, je vais prendre celui-là qui est Issa, donc qui est le Super Shock Shadow. C'est un violet prune, mais qui est plus intense. Et celui-là, je vais le mettre donc en coin externe de ma paupière mobile. Alors pour ça, il faut prendre un petit pinceau. Il ne faut pas prendre le même pinceau. Il faut prendre un petit pinceau boule, comme celui-là, le 231 de Zoeva, ou souvent je prends celui-là, le Anastasia, là, un petit pinceau un peu plus précis. Et on va appliquer ça en coin externe. Et on revient un petit peu quand même dans le creux de paupière pour mélanger les matières. On essaye de pas trop déborder ici, sinon ça va vous faire un regard tombant. Si vous n'arrivez pas à pas déborder, soit mettre un petit scotch, soit mettre de la poudre, comme j'avais fait dans ma vidéo, je sais plus laquelle. Vous avez les yeux verts, et ben, ce qui va vous mettre en valeur, c'est du prune, du violet, etc. Si vous avez les yeux bleus, les tons orange, ça marche bien aussi. Orangé, rose, ça va mettre vos yeux bleus en valeur. Il faut prendre la couleur complémentaire, enfin opposée. Je dis pas de bêtises. Voilà. Donc, on a mis un peu du plus foncé ici, en coin externe. Et maintenant, en coin interne, on va venir mettre une couleur franchement plus claire. Un champagne par exemple. Pour ça, je vais prendre un pinceau plat. Alors après, on peut prendre différents types de pinceaux. Ça, c'est un pinceau plat synthétique, mais on peut aussi prendre un pinceau plat, mais un peu plus touffu en fait. Donc, je vais prendre celui-là de la palette Martine Cosmétique. Et je vais venir en coin interne. Là, c'est tout basique, hein, il n'y a rien de... Voilà. Mais c'est toujours la lumière, coin interne. Et les couleurs plus sombres, coin externe. Tout simplement. Et puis toujours bien fond, bien estompé. Pour pas qu'il y ait des démarcations. Et si vous avez les paupières tombantes, ce qui est super, c'est de faire des queues de crise, quoi. Je dis souvent, hein, le queue de crise, c'est la vie. Après, au bout d'un moment, même sans faire de queue de crise, si vous remontez bien votre fard, en fait, ici, du coin interne, vraiment remonter vers votre paupière fixe, au final, ça fait presque comme un queue de crise. Hein. Un petit trait quand même sur le ras de cils inférieur, c'est important. Sinon, ça fait pas très beau, il faut structurer le regard. Donc, en général, ras de cils inférieur, on reprend la couleur qu'on a mis en coin. Enfin, moi, ce que je fais, je reprends souvent la couleur que j'ai mis en coin externe. Donc là, je vais reprendre le foncé, le Colourpop Issa. Avec un pinceau, cette fois-ci, alors vous pouvez prendre des petits pinceaux biseautés comme ça. Je vais prendre ça d'ailleurs. Ou vous pouvez aussi prendre des pinceaux paupières estompeurs comme ça, qui sont ras et denses. Et puis, faut mettre en dessous de l'œil. Là, je reprends, hop. C'est vrai qu'on a parfois tendance à oublier le ras de cils, travailler le ras de cils inférieur, mais en fait, c'est hyper important parce que ça finit vraiment le maquillage de l'œil, quoi. Et normalement, il faut le dégrader aussi. Donc voilà, j'ai mis la couleur plus foncée. Si je veux le dégrader, je vais reprendre du coup ce pinceau-là. Et je vais prendre ma couleur plus claire de Colourpop, là, que j'ai mis en transition. Donc c'était Whittle, celui-là. Et je vais venir dégrader un petit peu mon ras de cils inférieur. Voilà, on peut le dégrader un petit peu comme ça. Après, on peut revenir jusqu'au coin interne ici. Mais attention, parce que si vous avez des petits yeux, si vous mettez de la couleur ici foncée, ça va venir rétrécir votre regard. Il vaut mieux remettre, à ce moment-là, il vaut mieux reprendre la couleur claire qu'on a mis en coin interne. Avec par exemple un petit pinceau comme ça tout fin. Et en placer ici en coin interne.
Ça c'est un truc que j'ai toujours du mal à faire. Hein. Je sais pas pourquoi ça... Peut-être mettre de la base à paupières aussi à ce niveau-là. Ça accroche pas tellement. Vous pouvez très bien laisser comme ça et mettre du mascara. Vous n'êtes pas obligé de faire un trait de liner. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le liner, mais que vous voulez quand même faire comme un trait de liner, bah pareil, vous prenez un petit pinceau biseauté, hop, comme ceci. Vous prenez un fard noir, ou un fard, par exemple, on pourrait prendre un fard, bon, faut un fard quand même bien foncé, sinon il ne va pas ressortir sur vos autres fards. Là, moi, je vais prendre du noir. Mais on peut prendre du prune, on peut prendre un marron foncé. Et on va venir tapoter ici alors, pas faire un trait, on n'essaie pas de faire un trait. On vient tapoter en restant le plus près. Alors, je n'ai pas bien nettoyé mon pinceau. Il y a du bleu dedans, je sais pas quoi. C'est moi ça. Voilà, en restant, donc on va tapoter ici. On va pas essayer de faire un trait, on va faire des petits, comme des petits pointillés tout le long du ras de cils supérieur et en se collant bien aux cils. Pareil, vous pouvez revenir dans votre coin interne, mais ça, voilà, dans le coin interne, il faut laisser le maximum de lumière en fait. Donc moi, je vais pas revenir jusque là. Si vous respectez cette espèce de base de couleur là, vous aurez, ça va toujours avoir tendance à agrandir votre œil. Ensuite, bah, il faut mettre du mascara, sinon c'est pas beau. Si vous avez mis des fards de couleur, moi je conseille quand même de mettre du mascara. Vous voulez du volume ou de la longueur. Et puis, bah voilà, petit trait de... Voilà. Alors... ça, c'est pas le maquillage que vous allez faire si vous débutez et que vous n'avez pas le temps le matin. Hein. On le fait super vite, mais si on n'a pas l'habitude, il faut s'entraîner un petit peu quand même. Bah, rouge à lèvres, voilà, vous en mettez pas. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le rouge à lèvres, moi ce que je fais souvent, c'est que je mets des baumes à lèvres. Moi je les trouve très bien là, ceux-là de chez Sephora, de chez Yves Rocher en fait, c'est des petits baumes à lèvres qui se présentent comme ça. Ils sont, voilà, il n'y a pas besoin de les tailler, il y a une mine qui se tourne comme ça. Et bah, c'est juste, j'aime bien celui-là, le mauve là, il va bien avec les make-up roses. Et pour un baume à lèvres, c'est quand même assez teinté. C'est facile à mettre, ça le matin en 2 minutes, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous n'avez pas besoin de mettre de crayon à lèvres. Donc c'est pas mal. Voilà, et puis bah pour finir, si vous voulez mettre un petit peu de blush, si vous trouvez que vous avez les joues un peu pâles, bah, un petit blush. Là, on peut prendre cette palette là qu'on trouve en grande surface. Pour ça, il faut un pinceau quand même, un petit pinceau. Il est où le mien? Moi, je mets souvent, maintenant, je prends des petites poudres comme ça pour mettre le blush. C'est assez épais, mais bon, souvent ce qu'on prend, c'est des pinceaux biseautés. Mais c'est pas une obligation. Voilà, et puis bah hop, un petit peu comme ça. Il faut bien remonter ici jusqu'aux tempes, sinon ça fait bizarre. Ça fait clown. Hop, on essaye de fondre tout ça. Faut pas hésiter à mélanger un peu le tout. Là, on peut aussi mettre un peu d'highlighter. Pareil, on peut le prendre dans cette palette là par exemple. Là, je vais prendre ce pinceau là, c'est un pinceau spécial Sephora Highlighter. Mais je l'aime pas plus que ça. Mais bon, voilà, hop. Et on peut se mettre un peu d'highlighter. Ça prend 2 minutes, un peu sur le bout du nez, le haut de la lèvre. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'aurai réussi, si vous êtes dans le cas d'une personne qui n'a pas l'habitude de trop se maquiller, à vous donner des petits conseils. Bien entendu, n'hésitez pas à me poser des questions, si je peux répondre, je le ferai avec grand plaisir. Si la vidéo vous a plu, bien n'oubliez pas de la liker et de vous abonner, ça encourage énormément, ça fait très plaisir. J'espère que vous avez passé un bon petit moment, quoi qu'il en soit, en ma compagnie. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye les filles, bisous.